beaucoup, madame, pour cette question. Nous savons tous ce qui était arrivé, ce qui s'est passé ici. Et il est de notre devoir, en tant qu'autorité locale, de pouvoir faire un état de lieu. Il est important aussi que la notabilité nous accompagne, comme d'habitude d'ailleurs. Ils ont toujours été avec nous et ils répondent toujours présents à nos invitations. C'est pourquoi nous les avons contactés pour un échange fructueux, parce que nous avons eu quelques résolutions et ils ont exprimé aussi leur désirata. Nous allons le présenter à qui de droit. Merci. Madame l'administrateur, le plus grand problème, la problématique de l'insécurité, c'était ça la préoccupation de la population et d'ailleurs la raison de votre présence. Est-ce qu'aujourd'hui la population peut se rassurer que comme d'habitude, l'État congolais leur prend en charge? Évidemment, vous savez tous que nous nous lassons pas à pouvoir sécuriser notre population. Il est de notre devoir. Mais seulement ce que vous devez savoir, c'est un problème qui concerne tout le monde. La sécurité, c'est un problème qui concerne les autorités. Évidemment, nous allons travailler ensemble avec la population. Parce que si vous n'arrivez pas à dénoncer, vous vous taisez. Parce que ces gens-là qui nous attaquent, ces inciviques-là, viennent où? Ils vivent où? Ils vivent dans la société, à la cité. Ils vivent dans des villages. Ils vivent avec nous. Et si nous n'arrivons pas à dénoncer, qu'est-ce que vous voulez? La population doit nous accompagner. Chose qu'ils ont toujours fait, mais ce n'est pas évident que ça puisse, comment dirais-je, ce n'est pas évident que ça puisse terminer d'un coup comme ça. Parce qu'il y a certains qui ont peur. C'est ça aussi. Il faut braver la peur. Parce que si vous ne bravez pas la peur, demain après-demain, on va vous attaquer. Ça n'arrive pas seulement chez les autres, mais ça peut nous arriver. Et c'est ce que le chef coutumier, en l'occurrence le chef de groupement, qui sont avec nous, ceux de Boma-Bungu, ont compris et ils nous ont rassurés de leur collaboration à 100%. Madame, sur l'annexion de Boma et des secteurs de Boma-Bungu dans la ville de Boma fait débat. D'ailleurs, beaucoup pensaient que votre présence ici vient juste pour clarifier les choses, que l'agglomération Sine soit directement annexée. Un mot sur ça, madame. Chers journalistes, merci, mais je l'ai dit dans la salle. Nous sommes administratifs. Nous nous basons sur les textes. Il n'est pas interdit à la population, à la société civile, aux députés, que sais-je encore, de pouvoir réfléchir. Il n'est pas interdit. Il y a la liberté d'expression, mais seulement nous, en tant qu'administratifs, nous allons nous baser sur des textes. Évidemment, si vous voulez que ça change ou je ne sais pas moi quoi, on va nous informer officiellement. Donc, je n'ai pas assez de commentaires à faire là-dessus. Nous sommes administratifs, nous nous basons sur les textes et la loi est claire là-dessus. Alors, nous continuons à travailler. Mais on ne refuse pas que les gens puissent réfléchir à leur manière. C'est la liberté d'expression. Madame la Terre, accordons-nous une dernière question. Aujourd'hui, les bureaux du secteur de Boma-Bungu et les autres infrastructures de l'État public sont en poussière, en cendres. Est-ce qu'il y a des dispositions, des résolutions prises de manière urgente pour, n'est-ce pas, restaurer et rétablir les pouvoirs publics, chose que vous représentez? Bien sûr que oui. Nous sommes venus faire l'état de lieu sur instruction du gouverneur de la province, son Excellence Kraskwanga Maswangi Bilulu. Il nous a mandaté pour faire l'état de lieu parce qu'il n'attend qu'un défi. Il est de cœur avec la population de Boma-Bungu. Vous avez vu la fois passée, il y avait le ministre provincial de l'Intérieur qui était présent. C'est-à-dire que le gouverneur est en train de suivre cette situation de près. Voilà. Merci beaucoup. Un mot à l'endroit de cette population qui va se préparer les ondes. En langue locale, même lingala de préférence.
matondo mingi nakanisi que